Et voilà, amis de partout, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bienvenue à tous. Gloire à Jésus. Rendons hommage à notre Père Céleste qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir. Gloire à Jésus. Ô merveilleux Seigneur. Tant le Père Céleste ou infiniment grand ou merveilleux. Nous infiniment reconnaissants envers le Seigneur pour tout ça qu'on fait dans la vie nous pendant la journée. Nous adorer, nous exalter. Alléluia. Nous ne pouvons pas arrêter Seigneur qui l'heure pour nous capables rentrer dans la présence. Pour nous venir maintenant avec un chant de remerciement. Alléluia. Pour nous déclarer combien vous grand, combien vous merveilleux. Assure-moi bon louange, bon gloire, honneur. Dans le moment ça, nous remercions pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre libérateur, le lion de la tribu de Juda. Oh, celui qui s'est offert à la croix pour nous, et pour nous capables de gagner la vie et gagner accès à la présence. Nous nous remercions pour lui-même à soi. Nous également remercions pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La force agissante de Dieu, la puissance souveraine de Dieu. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu es nous. Alléluia. L'esprit de vérité, oh gloire, que le monde n'est pas capable de recevoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous remercions, Seigneur, à soi. Les serviteurs venus, les couper bien bas dans la présence. Dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Nous demandons pardon pour péché mieux. Pardon pour faute moi au Seigneur. Lavez-moi, nettoyez-moi. Servez avec moi dans le moment ça. Mais nous pouvons audience là-bas où, Seigneur. Tout ça qui branché, Kounia même. Et d'autres qui vont le brancher plus tard. Nous demandons va visiter au Seigneur dans le nom de Jésus. Visitez maison, yo. Visitez tout ça qui est possédé au nom de Jésus-Christ. À ce Pierre, nous avons besoin davantage. Nous avons besoin de faire nous revivre. Alléluia. Ressusciter tout ça qui mourit spirituellement. Oh, délivrer tout ça qui est dans les ténèbres. Alléluia. Permettre que le Seigneur va capable. Amen. Ouais, encore une grande lumière qui va briller. Oh, alléluia. Sous la vie au Seigneur. Merci parce qu'il y a tant de ténèbres. Encore, Seigneur, tu as élevé les hommes de Dieu, et dans la vie desquels, Seigneur, tu as mis cette révélation, oh, la révélation de la lumière, afin qu'ils prêchent la vérité de Dieu et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Visitez-nous, Seigneur. Visitez-nous, Kounia. Il fait grâce. Fais grâce, Seigneur, avec serviteur. J'aurai le point du jour qui coupait bien bas, qui voulait marcher dans l'obéissance à la loi de Dieu. Au Seigneur, permet, Seigneur, que tu revêtes ton serviteur de manteau de puissance. Encouragez le Seigneur dans la route là. Car maintenant, le chemin n'est pas facile. Mais Dieu nous fixé sous main. Alléluia. Et nous voulons suivre maintenant l'ordonnance qu'on va nous. Dans le psaume 121, on dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? À soi secourir serviteur Seigneur. Non seulement lui-même, mais secourir tous les serviteurs de Dieu. Ça vous maintenant qui est engagé dans un chemin qui est difficile. Permettre que Seigneur grâce va couvrir. Permettre que puissance va dans la vie. Permettre que Seigneur ait une langue qui est exercée dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsqu'on va parler, amen, parole va établir, et non va glorifier. À ce Seigneur, mette approbation sur le programme. Bénis tout ça que nous va faire pour la gloire de ton nom. Nous ne pas venir pour représenter tête par nous, Seigneur, mais nous venons pour représenter le royaume de Dieu. Alléluia. Permettre que le royaume va avancer. Permettre que l'évangile maintenant va faire crousseler dans le monde. Alléluia. Cause qu'il y a un homme qui va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Et que le nom du Seigneur
va glorifier. Nous avons besoin davantage visiter nous. Au Saint-Esprit, nous welcome dans le studio dans le nom de Jésus. Couvrez la vie serviteur inspirez-les. Nous demandons Dieu le Père Kounia pendant que nous campions en face du prince de la puissance de l'air. Demandez au Seigneur Kounia, vous relâchez les anges puissants. Débarquez avec l'armée céleste dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui va dans l'air là. Oh, qui va autour de studio. Pour bailler complète protection avec serviteurs et que ton nom soit glorifié. Visitez-nous, Seigneur. Visitez l'hôpital à Soya. Oh, papa. Visitez malade. Visitez Sayo qui est dans la salle d'opération dans le nom de Jésus. Pas quitter au seul, Seigneur. Pas abandonner. Oh, nous connaissons son Dieu de miséricorde. Un Dieu de compassion. Étendre mais de grâce sur eux-mêmes, Seigneur. Qui est dans la salle d'opération. Oh, libérez au Seigneur. Fait que maintenant, on va causer un miracle, va faire dans la vie. Et on va capable complètement libérer. Merci d'avance, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire durant le cours de ce programme. Nous prêts pour nous recevoir grâce. Nous prêts pour nous recevoir bénédiction. Nous déclarer louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Merci, Seigneur, de présence. Et merci de tout ce qu'on va le faire. Au nom de Jésus, ma prière. Merci d'avance. À vous-même soit la gloire. À vous-même soit la louange. Au siècle des siècles. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Psaume chapitre 7. Complainte de David chantait à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il folâtre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne le jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mais un terme à la malice des méchants et affirme le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste. Mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Parole du Seigneur. Oh oui, alléluia. Ma. Yes, turn your eyes upon Jesus. Mes yeux nous fixés sur même Seigneur Souéa. Que nous ayons grâce devant Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Ma. C'est vous-même qui s'espoir nous, Seigneur. C'est vous-même qui c'est toute bagaille pour nous. Dieu nous fixés vers vous-même. Alléluia. Oh. No. Thank you, Jesus. Oh. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you, over your life. The Lord will watch over your coming in and going, both now and forever. That is the word of the Lord. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, we surrender to you tonight. We're asking you for your grace upon your children tonight. As your servant has come to present the word of God to your people, Father God, I pray that you will give him utterances and power to execute this mandate in the name of Jesus. Father, I pray tonight that you will reach out to those that are suffering. There are those that are walking to the valley of the shadow of death. I pray, Father God, that they will fear no evil because you are with them. In the name of Jesus, we proclaim your salvation in this place tonight. Oh, Father God, we need you right now. We need you right now, Holy Ghost. We need you to have your way tonight. May thy will be done. Oh, Father God, you are the strength that we need tonight. I pray that you will let your light shine in all the darkness places tonight. Deliver those that are incarcerated in the prison of the devil. I pray that you will set them free in the name of Jesus. Father God, I pray that you will enter every hospital room and you will release the life of those that are standing between the door of death and life. Father God, release them right now. I speak life over them in the name of Jesus. I speak life over them in the name of Jesus. May thy will be done tonight. May thy will be done tonight, O God. We need you more than ever. I pray, Father God, that you will clothe me with a mantle of fire. Give me the understanding, the spirit of knowledge. Give me the spirit of discernment. Help me to discern all the mysteries that have been hidden, oh, for centuries. I'm available tonight, Father God. Open up my spiritual eyes. Help me to understand the mysteries. Help me, oh God. Holy Spirit, be with me tonight. Hallelujah. I pray that you will release joy and peace in the life of all the viewers tonight, especially those that have been beaten by the powers of the enemy. In the name of Jesus, I proclaim complete deliverance for them, and your name shall be glorified. Father, I am available to you. Use me right now. I need your presence. Be here with us. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. And only believe. And all things are possible. C'est le Dieu de délivrance, le Dieu de miracle. Lorsqu'on parle, l'éternité envahit. N'attend miracle, Seigneur, n'attend délivrance. Parlez, Seigneur. Bonne habilité pour nous tendre voir. And all things are possible. And only believe. Thank you, Jesus. Oh, glory, 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 hallelujah. And I want to welcome all my friends tonight to the hour of deliverance.
I am privileged to be in your company tonight again on this rainy Thursday night. We understand that rain symbolizes blessings, and I thank God that I believe that you and I, we have been blessed in the name of Jesus. So I welcome you tonight, and I thank God for such a wonderful day that has given unto us. We can say that, we decree and we declare that this is the day that the Lord has made. And let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. So how are you, my friends? I hope all is well with you. I welcome you. And I thank you for allowing me to enter your home tonight. May I be a blessing to your life. In the name of Jesus. May you receive grace and abundance of grace through this program in the name of Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons hommage au Seigneur de m'avoir accordé une fois de plus ce privilège et de vous retrouver ce soir sur cet podium, l'heure de la délivrance. Là où nous avons le privilège maintenant d'unir notre esprit, amen, dans la présence du Seigneur afin d'offrir nos sacrifices spirituels, à savoir nos louanges, nos adorations, en son nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'espère que tout va bien pour vous durant le cours de cette journée, et je rends hommage au Seigneur personnellement de m'avoir gardé durant le cours de cette longue journée, et le Seigneur a manifesté, alléluia, pour sa grâce et son amour envers moi. Il m'a préservé afin que je sois encore un instrument entre ses mains pour sa gloire. Et sur ce, je vous salue chaudement. Comme vous le savez, c'est votre animateur, Dr Jean Aurel, point du jour, qui vous salue une fois de plus. Bienvenue. Bienvenue à votre émission de différence, l'heure de la délivrance. Bonsoir à tous. My. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, merveilleux, gloire à Jésus. Oh, thank you, Lord. I bless you, Father God. I thank you. Et voilà, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur et je voudrais vous rappeler que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie dans notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous sommes situés à 7244 Rising Avenue. 7244 Rising Avenue. Et là, nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30. Et si vous aimeriez venir adorer avec nous, déjà, je vous souhaite tous les bras d'amour, je vous tends les bras d'amour et bienvenue, et une cordiale bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Une fois de plus, je voudrais réitérer que nous sommes situés à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Ici, nous prenons l'église locale que doit appartenir, donc moi souhaite au bienvenue. Joignez avec nous, il y a un groupement de peuple qui remet le Seigneur et qui va fellowship avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Oh merveilleux.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Prions le Seigneur. Béni soit notre Père céleste, notre Créateur, celui-là qui nous a préservés durant le cours de cette journée si merveilleuse. Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour nous. Je te remercie Seigneur de m'avoir accordé ce privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, la parole immuable de Dieu, la parole inchangeable de Dieu. La parole qui produise la vie et la lumière dans la vie de tous ceux-là qui marchent dans les ténèbres. Nous te demandons alors même, Seigneur, que tu fasses l'usage de la personne de ton serviteur. Puis, mais Seigneur, que tu lui accordes la connaissance, l'habilité de retransmission, afin qu'il parle non de son propre gré, mais qu'il parle, Seigneur, sous la dictée de ton esprit. Nous te demandons alors même, Seigneur, que tu fasses ce travail de préparation dans le cœur de tous ceux-là qui l'écoutent. Permet que le défrichage soit fait, afin que ces paroles maintenant que nous allons prononcer soient ensemencées dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent, et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, une fois de plus, que tu étendes ta grâce sur l'émission de ce soir. Il permet, Seigneur, que nous soyons être en mesure d'en recevoir l'approbation de toi seul, au nom de Jésus-Christ. Au Saint-Esprit, je me suis soumis, sous ta tutelle, permet, Seigneur, que tu prennes le contrôle entièrement de ma personne, et que je parle selon ton ordre et sous ta dictée. Merci déjà, Seigneur, de tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras dans les minutes qui viennent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Et Amen. Gloire à Jésus. Oh. Merci Seigneur. Oh, mama. And I want to welcome all my friends tonight again. We are on series number 2. We have introduced the subject to you last night. The title is The Era of Darkness. We are living in a time of darkness. And we have explained to you that darkness represents the renunciation. People are denying their relationship with God. People are being backslide. People are leaving the presence of God to embrace the things of the world. This is the greatest darkness ever. In the Bible declares that, first of all, we need to know that Jesus is coming back. A lot of people have been distracted from this notion about Jesus coming back. But we come to let you know it is not a fiction. It is the real thing. Jesus is coming back. He's coming back to redeem the church. Hallelujah. My mind. That's the reason why he died. He died for the body of Christ. Even though right now the enemy is trying to distract the mind of the saints, but we come, I thank God that he has used me to be one of the servants of God who received the revelation of revival. So we can let you know it is not the time for the church to fall asleep, but it is the time for the church to rise. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, moi saluer dans le nom de Jésus. Et depuis hier soir, nous vous avons présenté maintenant ce sujet qui a pour titre le temps des ténèbres, ou la saison des ténèbres. Et nous savons maintenant dans la parole de Dieu
Le Seigneur, maintenant, dès la création, avait établi maintenant le jour et la nuit. Donc, le jour représente maintenant, amen, la connaissance, la sagesse de Dieu. Et maintenant, la nuit représente les ténèbres. Donc, maintenant, nous joignons que Jésus-Christ encore et la lumière, amen, selon la parole de Dieu déclarée dans Jean, là où maintenant la Bible déclare, Jésus-Christ dit, moi c'est lumière, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a sûr maintenant nous dans série numéro 2, que nous voulons parler maintenant concernant encore ténèbres. D'abord, il est important pour reconnaître que ténèbres maintenant c'est privé de la présence de Dieu. Donc quelqu'un maintenant qui n'a pas Jésus-Christ en lui, il mange dans les ténèbres parce que Jésus-Christ qui est la lumière n'habite pas en lui. Oh my God. Et dans les écrits maintenant, dans les écrits de Jean, à travers les 4 évangiles, nous avons pu constater sur un plateau théologique que Jean était celui-là qui a introduit la divinité de Jésus-Christ ouvertement. Et dès le commencement maintenant, il déclarait, au commencement était la parole. Donc Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici maintenant clairement nous avons pu constater maintenant cette déclaration qui a été établie d'ailleurs dans même l'introduction de cet évangile. Maintenant Jean déclare au commencement était la parole. Donc la parole c'est Jésus-Christ. La parole était avec Dieu. Dieu maintenant s'en servait de la parole maintenant pour la création de tout ce qu'il créait. Et maintenant la parole était Dieu. Encore la parole est devenue Dieu. Oh my God. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ah! Wow! Pour quelle raison maintenant Dieu, vous voyez, Jésus vient maintenant avec maintenant this purpose, maintenant avec l'objectif de la lumière. Pour quelle raison? C'est parce que le monde maintenant se trouvait dans les ténèbres. Selon Ésaïe le chapitre 9, lisons rapidement. Ésaïe le chapitre 9. Si nous voulons jeter des regards rétrospectifs maintenant dans les écrits de Genèse, nous sommes capables de voir qu'à la tombée d'Adam et Ève, maintenant, il y avait maintenant de grands changements qui se produisaient. Après que Adam finit tomber, d'abord maintenant, on peut reconnaître que lorsque Dieu créa Adam, il a Adam droit de gouvernance. Adam maintenant te recevoir autorité. Il te recevoir pouvoir pour être capable de gérer tout ça que Dieu créait. Hallelujah. After the creation, God has given authority and dominion to mankind, to Adam. He even has given him the ability to be able to name every animal. Wow, that great power. But I want you to understand one thing. Sin can bring darkness. The reason why we are talking about the darkness today is because the level of sin is increasing in the world. My God. N'a parlé concernant ténèbres parce que niveau de péché, je dis, a augmenté. Maman. Dans tout bagage qu'a fait maintenant, gagné, en pile maintenant, détour. Le cœur de l'homme maintenant est devenu insensible à la vérité de Dieu. L'homme maintenant voulait proclamer tête Dieu. Hier soir, nous avons déclaré comment que M. Elon Musk maintenant t'a dit que il y a bâti un robot qui sera plus intelligent que l'homme. Waouh! Nous venons qu'après que Adam tombé, Satan le diable entré et lui maintenant bousculer toute bagaille. Il change le cours des choses. Là maintenant où le péché règne, il y a toujours maintenant des conditions chaotiques. Là où le péché règne, il y a toujours aussi la présence des ténèbres. Nous allons expliquer maintenant à l'heure côté qu'il y a plusieurs types de ténèbres lorsque l'on parlait. My God. Nous venons qu'après que Adam perd du pouvoir, et Satan maintenant usurpé le pouvoir,
côté que il vient gain legal right, à cause péché Adam, il vient permettre que Satan, parce qu'ils sont voleurs. La Bible dit que le voleur est venu pour faire quoi? Pour dérober, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus est venu. Donc Satan était venu maintenant après avoir séduit la vie d'Ève. Et Ève maintenant après avoir séduit son mari. Et maintenant le diable est entré sur la scène. Oh my God. Nous jouons que lorsque Satan rentre sur la scène, il n'est pas déranger rien, c'est déranger le déranger. C'est ça que à soi maintenant le monde se trouve côté lié la cougnée, hein, à cause maintenant de la désobéissance. Quand la désobéissance entraîne maintenant le péché, qui sont péchés que l'il a entraîné d'autres péchés, et encore la désobéissance fait quoi? Il entraîner les ténèbres. En une minute, il n'a pas tourné. Restez branché. Glory to God, hallelujah. Bless the Lord. Now, et je voudrais remercier une fois de plus tous nos amis internautes. Bonsoir une fois de plus. Et je salue également tous ceux-là qui sont branchés pour la première fois. Et si vous êtes branchés pour la première fois, je vous souhaite la paix du Seigneur. Je suis votre animateur ce soir, Dr Jean-Aurel Point-de-Jour, pasteur dirigeant et fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et si vous êtes en vacances maintenant et vous vous retrouvez dans les contrées de la Philadelphie, et j'aimerais maintenant que tu viennes nous visiter et à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, là où nous sommes localisés à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Quelque chose d'important que nous t'avons maintenant faire lumière sur qui sont mystères. En plus, le monde maintenant, retient dans le croit que lorsque Dieu t'a créé la terre maintenant était sans forme, il était vide. Non. Non. Tout ça que Dieu créé, lui maintenant bon, droit et parfait. Toutes les créations de Dieu, toutes les créatures de Dieu, sont bon et parfait. Lorsque la Bible déclare dans Genèse 1er, maintenant dans le verset 2, il dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. My. Why? Est-ce que maintenant ça a représenté que c'était la création? Non. Qui nous fait lumière pour vous-même? Maintenant, cette révélation qui a été donnée par Moïse d'abord, il est important que vous sachiez que l'auteur du livre de Genèse, c'est Moïse. Moïse avait reçu la révélation de Dieu pour maintenant nous donner les descriptions maintenant de la terre. Mais maintenant, Moïse n'était pas présent à la création vraiment, parce qu'à la création vraiment, durant le temps d'Adam, tout était parfait. La terre n'était pas vide. La terre maintenant avait de grandes choses, c'était gros bagaille là-dedans. Mais lorsque le diable maintenant entrait sur la scène, lui maintenant créait des conditions chaotiques. Donc, à quoi le monde croit que la terre créée, toute bagaille créée en 6 jours? Non. Qui va nous corriger ça pour? Toute bagaille ça n'a pas créé en 6 jours. Maintenant, c'est restauration qui fait en 6 jours. Ces choses-là existaient pendant des milliers d'années. My God. Et même maintenant, dans le monde scientifique, on a fait de grandes recherches. Et on a pu découvrir maintenant que
Bagay ça a existé longtemps. Donc nous voyons que maintenant il y a des ténèbres. Maman. Donc maintenant c'était là. Dieu maintenant, au temps de la restauration, la terre maintenant était devenue vide. Il y avait parce que le diable, lorsque maintenant réuni, t'es maintenant après régner, ça m'a dit la fois. Après la tombée d'Adam, côté que maintenant nous voyons que lui maintenant terrorisé toute bagaille. Now, let's go back. Pour quelle raison maintenant Dieu a besoin de voir Jésus-Christ? Vini maintenant avec un objectif maintenant de lumière. Wow. Lisons dans Ésaïe le chapitre 9. Let's go back. Isaiah chapter 9. On voit la mission de Jésus. Il était venu maintenant pour établir lumière et maintenant lui, il était lumière. Lisons dans Ésaïe le chapitre 9. If you have your Bible, I want you to follow through with me. May God bless you. And I welcome you. In the name of Jesus. Isaïe le chapitre 9. And yes, something happened. And now I know. And he touched me. And he made. Jésus-Christ est venu comme lumière parce que le monde se trouvait dans les ténèbres. Isaïe 9, verset 1er à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui est ce peuple ça, c'est moi avec, voit une grande lumière. Alléluia. Amen. Comment est la lumière là? Lumière, cette lumière nous a été annoncée premièrement par Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste d'abord? Il était le prédicateur de transition, le prophète de transition. Et cela veut dire que il y a un monde qui a transitionné, un bagage, c'est un bagage qui existait, qui a fini, et maintenant il y a l'autre qui a venu. Donc pour quelle raison maintenant que nous dit que Jean-Baptiste était le prophète de transition? Parce qu'il était le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau Testament. Jean-Baptiste maintenant était venu comme le précurseur. Alléluia. Il nous disait dans Matthieu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Alléluia. Donc maintenant, le monde avait entendu parler de cette lumière à travers Jean-Baptiste, maintenant qui était né d'une femme, Élisabeth, qui était maintenant stérile. Mais Dieu, dans son amour, avait voulu maintenant que cette femme maintenant conçoive un enfant et qui serait maintenant, oh, hallelujah, le précurseur, amen, ou la voix plutôt de celui qui crie dans le désert pour annoncer le royaume de Dieu sur la terre. Hallelujah. Maintenant, la Bible déclare le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est l'humanité entière. Car après la tombée d'Adam, maintenant le monde se trouvait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Oh my God. Il y a un monde maintenant qui n'a pas Dieu, qui sans espoir maintenant, il habite dans le pays de l'ombre de la mort. Comme maintenant celui qui est privé de la présence de Dieu n'a pas vie en lui-même. Oh my God. La Bible déclare une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au portage du butin. Quand le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, maman, le diable maintenant t'a fait nous devenir esclaves. Il t'a frappé nous étions maintenant sous l'oppression de l'ennemi. Le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Donc ainsi maintenant, lorsque dans l'évangile de Jean, de son introduction, le évangile introduit maintenant Jésus-Christ comme lumière. Jean 1er, verset 4, il dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Oh my God. My God. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, oh my my, qui en venant dans le monde éclaire tout le monde. Oh my God. À ce moment-ci, nous dit que, well, ou dans les ténèbres, si vous n'avez pas Jésus, pas prendre aucune offense de ça, ensemble. Car Jésus-Christ maintenant était venu nous apporter la lumière, parce que le monde se trouvait dans les ténèbres. Alléluia. Vous retrouvez dans les ténèbres, excusez, veut dire que vous pas mon Dieu. Et je dis à maintenant, c'est ça qu'a fait. L'homme maintenant a reculé de la présence de Dieu. Même ceux-là maintenant qui se disent chrétiens, ils veulent maintenant, amen, et rompre relation avec Dieu. My God. Par plusieurs moyens. Par la négligence des choses que nous devons professer quotidiennement pour capable maintenant qu'aimer nous. Oh, loin des ténèbres. Mais au lieu que nous courir de ténèbres, nous avancer plutôt maintenant vers eux-mêmes. Oh my God. As I'm speaking to you tonight, I want you to know that Jesus is the light of the world. If you haven't received him as your Lord and personal Savior, I come to let you know that he is calling upon you right now. He's knocking at the door of your heart. He's saying to you, can you open up? I want to come to you. I want to come inside of your heart. I want to start a good fellowship with you. I want to forgive all your sins. I want to set you free from the bondage of darkness. Because darkness will destroy you at the end of the day. You will go to a place called hell. That's the reason why God has sent many men of God to come and advise you to come to him. That is what the job that I'm doing tonight. Hallelujah. Le Seigneur pas voulu perdu. Parce que l'or était dans les ténèbres, c'est était loin, mon Dieu. Hallelujah. Assois le Seigneur veut faire grâce. L'après Léo Kounia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oh my God. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Hallelujah. Sans Jésus, pas de la vie. Vous avez tout millions qui gagnent. Vous avez multimillionnaires, mais maintenant pauvres. Oh my God. Assois une chance que le Seigneur veut baou. Hallelujah. Oh my God. Oh my God. Ouais, Jésus est venu avec objectif lumière. Hallelujah. Et je dis à nous venir pour rappeler maintenant que lumière là, ou capable maintenant de recevoir. Maintenant, comment on pourra le faire ça? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Maître personnel dans la vie. Hallelujah. Oh my God. Oh my God. La lumière, amen. Lorsque la lumière a entré la caillou, il va établir différence pour montrer au bien avec mal. La lumière maintenant produira en toi la crainte de Dieu. La prière, la lumière produira en toi une conscience spirituelle. La prière produira en toi, alléluia, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. La présence de la lumière en toi, tu permettras d'établir une différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Quand celui qui n'a pas Jésus-Christ pour la lumière, il n'est pas capable d'établir différence entre bien et mal. Donc, Jésus est venu. Alléluia. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. My God. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À chaque pile, le monde qui retend de l'évangile, you don't have besoin, you don't need anything like that. My friend, c'est plus gros erreur que tu as fait. Israël t'a fait erreur, c'est jusqu'à ce que tu as payé les conséquences là. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais le Seigneur te fait grâce à l'humanité entière. Car Jésus-Christ est venu d'abord, maintenant, pour les Juifs. Mais lorsque maintenant les Juifs n'ont pas recevoir, ils tournaient vers les païens, et ils ouvrirent porte là largement. Alléluia. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oh my God. Béni soit l'Éternel pour même qui recevoir la lumière de Jésus à soi.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À chaque fois qu'on a parlé de lumière, de ténèbres, il a parlé de lumière, nous voulons montrer qu'il y a plusieurs types de ténèbres qui existaient. Oh, we're gonna show you. Hallelujah. Stay with me. Oui, je te désire. Oui, avec ardeur. Oh, Father. Hallelujah. Oui, quand j'assoue pendant la veille. Oui, tu m'as, oh papa, tu m'as sauvé. Oui, du temps. Est-ce qu'il y a besoin qu'on ait premièrement, généralement, qui ça ténèbres? Ténèbres, c'est maintenant le fait de s'éloigner de la présence de Dieu. Celui qui n'a pas Jésus-Christ marche dans les ténèbres. C'est ça, ténèbres. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, cette personne maintenant vit dans les ténèbres et les ténèbres demeurent en lui. Les ténèbres d'abord représentaient Satan le diable. Il est maintenant celui-là, c'est lui-même maintenant qui causait ténèbres. Les ténèbres venaient avec lui. Et lorsque il est là, dans tout côté que il est, ténèbres toujours régnaient. Maintenant, encore, nous voulons faire connaître que il y a plusieurs types de ténèbres. Il y a des ténèbres de honte. There are different forms of darkness. First of all, there was the darkness of shame. Le diable comprend à travers, maintenant, ça fait, il a guerre dans la honte. Là, il y a un monde dans la honte, maintenant, il est facile pour le détruire tête. Ensuite, maintenant, il a dans la honte et dans l'isolation. Maintenant, encore, my God, my God. Quelquefois, maintenant, l'ennemi a encore utilisé une autre forme de ténèbres qui c'est l'oppression. Il produit la caille hopelessness. Hopelessness, cela veut dire que maintenant, on vient perdu ou pas gagner, ou qu'il espoir, ou à vivre mais sans objectif. You cannot amount to nothing, just like ou t'es venu dans le monde là for nothing. Comme si t'es venu dans le monde là for nothing, you come in vain. Assure le Seigneur veut boire lumière. Hallelujah. Le Seigneur veut libérer. Il y a un monde qui est dans les ténèbres, c'est un monde maintenant qui est prisonnier, maintenant des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous êtes capable dans les ténèbres, maintenant si vous dans la drogue, si vous dans l'alcool, si vous professez des choses maintenant qui sont contraires ou en transgression à la loi de Dieu. Assure le Seigneur, voyez serviteur, pour capable maintenant prononcer la lumière sous la vie, afin que la lumière va éclairer sous ténèbres. Oh, hallelujah. Amen. Afin que maintenant on va libérer entièrement. Oh, I hope somebody's listening to me tonight. Tout ça que vous avez fait, toute action qui maintenant contraire à la volonté de Dieu, c'est ténèbres. Maman, j'en marché, j'en vive, mode de vie, si le contraire à la volonté de Dieu, on a ténèbres. Si maintenant dans l'église, maintenant tous les gens qui vivent ou font des choses qui sont contraires à la loi, mon Dieu, à l'ordonnance, mon Dieu, bien que à l'église ou dans la présence maintenant de la lumière, mais encore tu vis une vie de ténèbres. Oh my God. Woo! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. My God. Il y a un monde maintenant qui a vécu dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui rejette maintenant la révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'on rejette le plan de Dieu, rejetez tout ça qui maintenant connecté avec Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Les ténèbres maintenant vaincu. Oh Lord Jesus. Encore un monde qui est dans les ténèbres, c'est un monde qui
décidez pour les vivre dans le péché willingly. Vous tombez dans le péché une fois et puis vous décidez pour rester là. Vous ne pouvez pas changer, pas de repentance. Mais bien aimé, vous êtes dans les ténèbres. Car lorsque vous êtes dans les ténèbres, ça, overcome your life, quel que soit le monde qui essaye d'exhorter, qui essaye de réprimander, qui essaye maintenant d'encourager pour qu'elle sortir dans la condition, vous faites ennemi de monde ça. Oh my God. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6. Allons vers la Bible encore. Oh my God. May God bless your life tonight. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 6. I speak light over your life tonight in the name of Jesus. Yeah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 1 Jean 1er, le verset 6. Lisons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alléluia, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Ouais, si vous dites que vous êtes en communion avec bon Dieu, et puis vous marchez dans les ténèbres, cela veut dire que, nous par exemple, il y a un monde qui est l'église, mais toute sa ville, tout ça le fait dans la ville, c'est des choses qui, contraires. Il ne va pas obéir avec loi, bon Dieu, il ne va pas payer attention. Il vit ville, j'en l'ai. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est important que vous sachiez ce soir que lorsqu'on est devenu chrétien, nous sommes devenus également prisonniers dans le Seigneur. Dans les écrits de Luc, le chapitre 9, le verset 23, maintenant Luc déclarait, amen, dans son évangile. Si quelqu'un veut venir, ça a été la déclaration de Jésus-Christ. Donc Luc avait fait le reportage maintenant de ce verset. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc dans la vie chrétienne, il y a maintenant le phénomène du renoncement de soi. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire sa propre volonté. Nous sommes engagés dans la présence de Dieu. Jésus-Christ maintenant s'est livré maintenant pour nous, afin que nous puissions devenir son appartenance. Alléluia. Afin que nous puissions faire sa volonté. Oh my God. Il y a le prix qui a été payé pour nous à la croix. Et maman. Si tu as dû marcher avec Christ et puis la vie, on met tout dans refléter bagaille qui s'était ténèbres là-dedans. Oui, il y a des efforts. Dieu veut avoir affaire à des gens maintenant responsables. Il doit reconnaître que on a un contrat avec moi, on a une alliance avec moi. Prends croix, mettez-le sous dos chaque jour. La croix maintenant, mes bien-aimés, c'est le symbole de la souffrance. Et oh, alléluia. Alléluia. N'a pas de ténèbres péché. Ténèbres maintenant rébellion. Ténèbres transgression lorsque tu transgresses les lois de Dieu. Ou maintenant qui mort. Ou dans les ténèbres. Pendant qu'on a préparé pour nos close émission à Soya, je voudrais vous rappeler que le Seigneur t'aime. Il veut te faire grâce ce soir. Si vous monde maintenant qui sentit que dans les ténèbres, il entangle avec the things of this life, vous sentez que la vie maintenant, il n'a ténèbres pas comme ça vous faire. Oh my God, cry to your heavenly Father. Commencez à crier devant mon Dieu du Seigneur, délivrez-moi. Dans mes lumière, oh maman. Même dans l'humanité, maintenant, il y a une grande lumière ça dans Isaïe 9. Et maintenant, il te recevoir. En pile, te recevoir. Moi, avant, nous recevoir. Parce que nous avons Jésus-Christ. Pendant qu'on a sorti dans l'air, moi, je voulais prier pour moi. Heavenly Father, I thank you tonight.
I thank you for the word of God you have given through the lips of your servant. I pray that somebody receive a word. May their life be completely changed. May you redeem them. May you redeem them from the power of darkness and translate them into the kingdom of light tonight. I speak light over everyone that has been watching this program, on the life of every viewer tonight. And I pray that they will receive grace, the grace of Jesus Christ. I thank you, Father God, for allowing me to be at your service again tonight. May you be with me and direct my way. Cover me under your mighty wings every day. Help me to understand your will and your perfect will. Merci Seigneur une fois de plus de ta présence dans la vie de ton serviteur. Tu lui avais donné encore, Seigneur, le privilège d'être à ton service. Nous te demandons, Seigneur, que tu continues à l'utiliser pour ta gloire et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, de la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis à travers ce programme. Permets, Seigneur, qu'il y a certains d'entre eux qui reçoivent l'édification à travers cette présentation pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous bénisses davantage et que tu nous donnes un ciel ouvert afin que nous puissions continuer à demeurer dans la lumière comme tu l'aurais voulu. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là. Accompagnez-nous, bénis l'émission à nous et bénis serviteurs, docteur, point du jour, servi avec les. Au nom de Jésus-Christ, ma prière. À vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Merci pour dire cela encore, nous glorifions. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Et voilà, chers amis et internautes, une fois de plus, je vous remercie pour votre attention ce soir et merci de m'avoir accordé le privilège maintenant d'entrer dans votre maison. Et j'espère que le Seigneur vous a communiqué une partie de sa grâce à travers cette présentation pour sa gloire. Et je vous remercie infiniment. Et je remercie également le Saint-Esprit de Dieu et la Trinité parfaite de Dieu qui était présent dans l'émission. Que le Seigneur continue à faire l'usage de ma personne pour sa gloire. Et c'était votre serviteur qui vous a desservi, docteur Jean-Aurel Point du jour. J'espère vous retrouver pour une autre émission du même genre la semaine prochaine, Dieu voulant. I love you all. Until next time. God bless you. Praise God. Hallelujah. Glory to God.